Chers fidèles amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour. Je suis Sylvestre Ourega, votre serviteur. À partir de maintenant, vous verrez souvent sur votre petit écran ce bonhomme qui aura le plaisir d'animer une émission littéraire avec laquelle vous devez désormais compter. Un livre, ça se lit. C'est le nom que nous vous suggérons, car cette émission est la vôtre. Nous attendons vos suggestions, vos avis, pour pouvoir l'améliorer et à la fois son contenu et sa forme. Mais pourquoi un tel titre? Eh bien parce que le livre, comme nous le savons tous, est un support qui permet de conserver et de transmettre des informations et des connaissances aux générations présentes et futures. Mais on ne le dira jamais assez, le livre n'existe réellement que s'il est lu. La lecture qu'en fait chaque lecteur est différente en fonction de ses besoins et lui apporte, à n'en point douter, une richesse nouvelle et incommensurable. Malheureusement, la survie de la littérature est menacée à cause de la prépondérance des nouvelles technologies d'information et de la communication qui sont en train de prendre de plus en plus une place importante dans les habitudes de nos contemporains. Et pourtant, rien ne remplacera jamais la lecture d'un bon livre. Parfois, il nous est loisible, quand le livre est bon, de le recommander ou même de le prêter si nous ne le relisons pas maintes et maintes fois. Si le livre existe, eh bien, c'est parce qu'il y a eu une personne qui a remué ses méninges et qui l'a produit. On dit alors que le livre est une œuvre de l'esprit et toute œuvre de l'esprit mérite respect. On ne peut donc pas parler de livre sans parler avec l'auteur, sans parler de l'auteur. Chez nous en Côte d'Ivoire, une génération de nouveaux écrivains se battent pour se frayer un chemin dans cette forêt de lettres. Nous aurons donc de temps à autre à en inviter quelques-uns, mais au cas où il serait difficile de les avoir, nous ferons le plaisir quand même de parler de leurs œuvres avec une personne qui a déjà pris le plaisir de les découvrir. Parmi ces écrivains donc, nous avons Claire Porquet, qui est un écrivain qui est en train de s'affirmer de plus en plus. Elle vient de publier chez Fratmat Éditions 2 œuvres croustillantes. Nanou, le bébé curieux, et Nanou chez le dentiste. Qui est Claire Porquet? Quelles sont ses œuvres? Quel est son style d'écriture? Pour qui écrit-elle et pourquoi écrit-elle? Amis téléspectateurs, voilà quelques préoccupations que l'auteur va élucider pour votre plaisir. Claire Porquet, bonjour. Bonjour Sylvestre Ourega. Alors, qui est Claire Porquet? Nous voulons bien faire connaissance avec vous. Claire Porquet était enseignante. Elle a enseigné pendant 26 ans au moins. Et après, elle est allée à la direction de la pédagogie, où elle écrit les livres scolaires. Maintenant, elle est à la retraite. Mais en dehors de tout cela, je suis écrivain également. Depuis 2002, j'ai sorti mon premier ouvrage qui est À l'aéroport, un livre destiné aux plus jeunes, aux jeunes enfants, c'est-à-dire des 0 jusqu'à 12 ans. Et après, j'ai écrit La plantation des grands-pères, j'ai écrit Cris de douleur, j'ai écrit La magie du livre, j'ai écrit La plantation des grands-pères et je viens de sortir la nouvelle collection Nanou, où il y a Nanou le bébé curieux, Nanou chez le dentiste qui sont sortis. Mais après, c'est là, déjà dans la collection, il y a Nanou au zoo, Nanou au jardin d'enfants, Nanou à Beauville, Nanou à la plage. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on voit déjà que vous êtes une écrivaine confirmée, parce que vous avez déjà toute une bibliographie très, très fournie. Mais dites-nous, revenez un peu sur qui vous êtes quand même. On sait que vous êtes écrivain, vous avez enseigné. Je me nomme Claire Porquet, Claire Marie Joséphine Tché Porquet, mon nom à l'état civil. Oui. Je suis née le 21 août 1954 à Grand-Bassam. Très bien. Donc vous êtes ivoirienne? Je suis ivoirienne. Donc votre teint ne vous trahit pas? Non, pas du tout. Je suis ivoirienne. Okay. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez déjà publié pas mal de livres pour enfants, de 0 à 12 ans. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, l'enseignante, à écrire autant de livres en si peu de temps? Parce que la période que vous donnez jusqu'à maintenant, ce n'est pas si long que ça. D'abord, l'écriture, c'est un don.
J'ai toujours aimé écrire. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours tenu un journal. Oui. Tous les soirs avant de m'endormir, j'écrivais ma vie. J'écrivais ce qui se passait dans ma vie, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce que j'aurais voulu avoir, je l'écrivais. Donc j'ai toujours écrit. Et quand je suis devenue enseignante, j'ai été confrontée à des problèmes. À savoir que mes élèves ne pouvaient pas échanger avec moi. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas écrire sur les thèmes avec lesquels on travaille en classe? Par exemple, les thèmes scolaires, quand on parle par exemple de la plantation, ou bien par exemple du marché, ou bien de la poste. Alors j'ai voulu m'essayer dedans pour permettre à ces enfants-là d'aller plus loin. Parce qu'en classe, par exemple, quand nous étudions un vocabulaire, c'est juste un petit test. Et le petit test ne peut pas faire le contour de vraiment parler, par exemple, de la poste. Alors qu'en lisant un livre approprié à la poste, l'enfant rentre vraiment dans le monde de la poste et peut discuter aisément. Très bien. Donc nous sommes de plein pied dans vos œuvres. Vous avez déjà parlé de celles que vous avez déjà produites. Nous allons parler plus spécifiquement des deux dernières parutions. Nanou chez le bébé curieux et Nanou chez le dentiste, paru chez Fratmat Édition. Alors, parlez-nous des caractéristiques générales de ces deux œuvres qui viennent de paraître. J'ai par exemple été très frappé par le nombre d'illustrations. Pourquoi autant d'illustrations dans ces œuvres? Mais c'est important l'illustration pour les enfants. C'est très important. Par exemple, pour un enfant qui ne sait pas lire, par l'illustration, il peut lire à travers les images. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ses parents pour lire. Tout seul, avec les illustrations, il peut comprendre le livre. Parce que les illustrations parlent de l'histoire du test. Donc, il est important, quand on écrit pour les enfants, qu'il y ait beaucoup d'illustrations pour permettre aux plus jeunes de comprendre le test. Très bien. Alors, c'est ce que vous faites certainement à la page 26-27 de Nanou chez le dentiste. Je remarque qu'en plus du test qui explique le processus du brossage, vous avez mis des illustrations. Alors, je veux bien que vous nous expliquiez un peu ces illustrations, leur intérêt. C'est important. Je n'ai même pas besoin de lire le test. N'est-ce pas? On voit que l'enfant est en train de se brosser. Mais de quelle manière? Oui. D'une manière horizontale. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut suivre le mouvement. Et on voit qu'il se brosse d'une manière verticale. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut suivre le mouvement. Très bien. Donc déjà par les illustrations, on peut comprendre les mouvements, on peut comprendre ce que l'auteur veut faire comprendre aux jeunes lecteurs. C'est-à-dire que quand on se brosse, il faut se brosser dans tous les sens. Donc, grâce à ces illustrations, on comprend tout seul et on y va. Même pour un enfant qui ne sait pas lire, il suffit qu'il regarde les images et il sait. Donc, on voit que là, par exemple, l'enfant est en train de se brosser la langue. Oui. Quand on se brosse, il faut se brosser la langue, il faut se brosser les gencives, il faut se brosser les dents, il faut brosser le dessus. Voilà, l'intérieur, etc. Donc, l'image pédagogique. Voilà. Très bien. Il y a aussi la présence des couleurs. Le bleu, le jaune, le rouge, c'est fait à dessin. Vous avez beaucoup mis l'accent sur ces couleurs-là. Oui, parce que ce sont les couleurs primaires. Et puis, bon, les couleurs attirent toujours les enfants. Un livre sans couleur, c'est un livre sans âme. C'est comme si il n'y avait pas d'histoire. Surtout quand c'est pour les enfants. Quand c'est pour les enfants. On a besoin de lumière, d'images, de couleurs. Très bien. Un enfant a besoin de tout ça. Très bien. Même pour les grandes personnes, moi-même qui suis devant vous, chez moi, ce sont les couleurs. Beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. N'est-ce pas? Et puis, je m'habille en couleurs. Oui, absolument. Ouais, des couleurs très agréables. Les couleurs, c'est la vie. Absolument. On a besoin de ça. Très bien. Maintenant, parlez-nous des activités autour du texte. Vous avez prévu des activités qui accompagnent le texte. Quel est l'intérêt de ces activités? C'est très important. Oui. On peut lire un livre et puis ne pas le comprendre. Oui. Mais en créant ces activités, ça permet aux enfants de mieux comprendre le texte. Parce que ces activités sont autour du texte. C'est-à-dire, quand il lit, bon, il y a des questions de compréhension. Peut-être qu'on peut aller pas à pas, on peut peut-être voir un peu quelles sont ces activités-là. Non, oui. Bon, d'accord. On comprend déjà que c'est pour mieux faire comprendre, mieux exploiter le texte. Le texte. Très bien, voilà. C'est bon. Maintenant, on va parler de Nanou, le bébé curieux. Nanou, le bébé curieux.
autant pour moi. Alors, vous dites, à partir de la page, de cette page, la page 15, au paragraphe 2, vous dites comment Nanou a eu le sobriquet de Nanou, le bébé curieux. Expliquez-nous. C'est vrai. Nanou était allé chez sa tante Hélène. Oui. En principe, il devait dormir. Il devait avoir quel âge? Il était bébé, non? Il avait 1 mois. Tout juste 1 mois. Oui. Et il arrive chez sa tante Hélène. En principe, un enfant dort 23 heures sur 24. Oui. Parce que son cerveau doit se reposer et se développer. Mais lui, quand il est arrivé chez tante Hélène, au lieu de dormir, il a commencé à regarder dans chaque coin et recoin de la pièce. Ça m'a frappé. Et tout de suite, je me suis dit, ben dis donc, cet enfant, il est curieux, cet enfant. Alors voilà. Et voilà, j'ai eu ce sobriquet, ce surnom. Donc, tout ce que vous dites sur Nanou, qui pourrait paraître surréaliste, parce que vous la fublez de beaucoup de capacités dans la suite du texte, c'est pas surréaliste tout ça? Non, c'est pas de la fiction? Non, pas du tout. J'ai puisé dans la réalité. J'ai observé Nanou durant 1 an. Et c'est ce que j'ai vu, que j'ai écrit. Nanou n'est pas exceptionnel. Chaque enfant l'est. Quand on prend le temps de l'observer, quand on prend le temps de l'éduquer, de l'accompagner dans son évolution. Nanou n'est pas exceptionnel. Il est un enfant comme tous les autres enfants. Mais il a cette chance peut-être d'être suivi et d'être observé. Oui. Et de voir ce qu'il fait pour en tirer et en parler. Sinon, Nanou n'est pas exceptionnel. Il est comme tous les autres enfants. Très bien. Voilà. Alors, dites tout simplement qu'il faut prendre le temps d'écouter ses enfants. Il faut prendre le temps d'observer ses enfants. Ils vous étonneront. Ils sont tous doués. Tout à fait. Il faut les suivre surtout. Il faut les suivre. Très bien. Alors, Nanou chez le dentiste, là, on se tourne un peu, Claire Porquet. La blouse blanche, le docteur, les enfants, c'est leur bête noire. Mais parmi eux, le dentiste, il est le champion. Même les adultes ont peur du dentiste. Et c'est là-bas que vous accompagnez Nanou. Pourquoi vous faites ce choix? Mais parce qu'il est important d'amener un enfant chez un dentiste. Parce que les dents qui sont implantées dans la bouche de l'enfant, est-ce que ces dents sont en bonne position? Est-ce qu'il y a des anomalies? Il faudrait que le dentiste le dise. Donc c'est son rôle. C'est pour cela tout simplement que j'ai amené Nanou chez le dentiste. Pour permettre à tout parent de savoir qu'il est important d'amener son enfant chez le dentiste. Très bien. Donc vous démystifiez un peu le rôle du dentiste. Voilà. Très bien. On remarque que même chez le dentiste, le livre n'est pas trop loin. Parce que là, à la page 15, la mère de Nanou, dans la salle d'attente, trouve quand même le moyen de lui lire un livre. Alors chez vous, le livre, doit-il être partout? Partout. Oui. Partout où on se trouve. C'est-à-dire, au lieu de perdre des minutes à regarder le plafond ou à regarder les mouches voler, il est important, en 5 minutes, d'apprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai fait exprès d'implanter une bibliothèque chez le dentiste dans la salle d'attente, pour dire aux dentistes, pour dire à tous ceux, par exemple, qui ont, comment dire, par exemple, même chez la modéliste ou bien chez le couturier. Une petite bibliothèque. Une petite bibliothèque. Très bien. Des livres, ou bien des journaux, des revues, pour permettre à leurs clients d'attendre paisiblement et tout en apprenant quelque chose en plus dans leur connaissance. Très bien, très bien. Alors, nous allons revenir sur un détail. Nanou, 0 à 3 ans, vous écrivez pour les enfants de 0 à 12 ans. Ça dit que si on tombe sur un enfant de 2 ans, ne sachant pas lire, quelle est la responsabilité que vous confiez aux parents? Parce qu'il y a une adresse que vous faites aux parents. Vous leur confiez une mission par rapport à la lecture et au livre. Vous voulez nous dire un mot là-dessus? Bien sûr. Ce que je voudrais dire aux parents, je voudrais leur dire que dès la naissance, il faut commencer la lecture pour ne pas être surpris, pour ne pas s'étonner. Dire demain que mon enfant, par exemple, n'aime pas lire. Ton enfant n'aime pas lire, mais qu'est-ce que toi tu as fait en tant que parent? Lui as-tu donné le goût de la lecture? Parce que le goût de la lecture s'acquiert. C'est au fil des années, c'est au fil du temps qu'on aime la lecture. Voilà. Donc je dis aux parents, je ne sais pas si vous voulez que je lise la lettre. Oui, un mot. Oui.
Pour les enfants ne sachant pas encore lire, il revient aux parents de leur faire la lecture. Il s'agit d'un moment privilégié qui permet de créer des liens plus forts avec vos petits. De ce fait, chaque jour, vous devez passer au moins quelques minutes à lire avec eux. Merci. Je crois que le message est bien perçu. Maintenant, un mot pour terminer, car nous tendons malheureusement déjà vers la fin de notre émission. Alors, on a l'impression que le père est inexistant. Or, il faut être deux pour faire un enfant. On parle beaucoup de la mère, maman par-ci, maman par-là, mais le père est presque inexistant dans vos 2 heures. Pas du tout. Ah oui? À la fin, par exemple, de Bébé Curieux, on remarque à la fin que je dis, vivre sans découvrir, c'est vivre sans savoir. Alors, comme Nanou Emmanuel, interrogeons papa et maman pour mieux comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous est inconnu. Et à cet âge-là, de 0 à 3 ans, le plus souvent, en Afrique ici, on a remarqué que ce sont les mères qui s'en occupent. Et comme j'ai observé tout simplement la réalité, j'ai écrit ce que j'ai vu. Sinon, j'aurais souhaité, et je souhaiterais, que les parents, que les pères prennent une part active à l'évolution de leurs enfants. Très bien. De ne pas tout laisser au bon soin de la seule mère. Merci beaucoup, Madame Claire. Mais avant de conclure, si vous avez un dernier mot à dire à l'endroit des téléspectateurs. Oui, j'aimerais dire aux parents qu'aujourd'hui, à partir de cette émission, il faudrait qu'ils sachent que mettre son enfant à l'école, ce n'est pas tout, ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'à l'école, c'est juste un aperçu qu'on donne. Les livres scolaires ne sont que des aperçus. Il y a d'autres livres qui permettront à vos enfants d'évoluer, d'aller plus loin, de mieux comprendre et de discuter avec le maître. Ne pas laisser le maître seul, comme s'il détenait le savoir. Non. Il y a déjà des livres qui sont là. Il suffit de créer une bibliothèque pour son enfant, parce que chaque enfant doit avoir sa bibliothèque pour essayer de mieux comprendre la vie, mieux comprendre tout ce qui se passe, par exemple, à l'école ou autour de lui. Claire Porquet, merci. Merci à vous. Amis téléspectateurs d'IvoireTV.net, merci pour votre écoute. Tel était le premier numéro de notre émission littéraire « Un livre, ça se lit ». Nous espérons, si Dieu le veut, qu'il y en aura d'autres. D'ici là, merci et bonjour sur vous.